Tiens, de bien belles images que nous propose notre réalisateur là sur cette île de Brantôme où nous sommes installés avec cette architecture unique. D'ailleurs, on appelle cette région et ce département la région aux 1001 châteaux. Châteaux et demeures, vous imaginez? Et c'est vrai que c'est magnifique, quoi. C'est une région qu'on vous invite à visiter. Château, justement, pas n'importe lequel, le château de Brusac dont vous nous parlez, Christophe Zirnelt. C'est ça, Christophe? Mais c'est une très très belle histoire, celle de Sonia et de Jean-Pierre, qui sont devenus châtelains par un coup de hasard, un coup de folie. Le coup de hasard, ils habitent à Nonay, dans l'Ardèche. Ils viennent se balader avec des amis en Dordogne. Ils tombent sur un château en ruine. Le coup de folie, c'est qu'ils décident de l'acheter. Comment vous dire, c'est pas un château tout à fait comme les autres, celui qui est situé à Saint-Pierre-de-Colle. Il y a 20 ans, Sonia et Jean-Pierre Pouxevielle achetaient un morceau de lande avec des ruines, le château de Brusac. Le Moyen-Âge, depuis, est devenu leur passion. Nous n'avions pas du tout l'intention d'acheter le jour où nous sommes venus dans le château. Nous sommes venus avec des amis pour découvrir ce site qui, eux, venaient d'acheter un château, en ruine également, et qui nous ont dit, il y en a un qui est à restaurer. On est venus très sceptiques. Et puis on est entré à l'intérieur, à quatre pattes sous les ronces, parce que tout était envahi sur cette terrasse. Et on est rentré dans le corps de logis et on n'en est pas ressorti. On est vraiment tombé amoureux du site. Le couple se partage la tâche. Les rôles sont bien définis. Tout d'abord, Sonia. Rigueur scientifique. Voilà, c'est les deux mots que je choisirais en premier, concernant le château bien évidemment, puisque vu les études qu'elle a fait, c'est elle qui apporte la rigueur scientifique aux commentaires qu'on peut faire sur le site. Très bien, donc Sonia est l'historienne du couple, oui, mais Jean-Pierre. Jean-Pierre, ce serait le spectacle, le bouffon. Quand il fait les visites, il aime bien faire rire tout le monde. Ça ne l'empêche pas de glisser quelques anecdotes historiques. Le château de Brusac est en fait la réunion de deux tours. Il a été séparé en deux pour deux seigneurs. On n'allait pas croire que le confort soit rudimentaire. Cheminée à tous les étages et système de latrine intégré. Alors ici, nous sommes dans la partie haute du château, qui est plus récente que la précédente. On l'estime dater des travaux du milieu fin 15e siècle. Et ce pont-levis que nous voyons derrière nous semble être là plutôt de façon ostentatoire. Il a servi, mais il n'a sans doute pas servi vraiment à la défense, plutôt de porte d'entrée. Le souci historique passe aussi par les costumes de Jean-Pierre. Démonstration. C'est un costume que je porte pendant les visites. C'est un costume qui a été fait par mon épouse à partir d'enluminures. Là, c'est une enluminure du 15e siècle. C'est un costume de chasse avec une petite particularité que je vous montre tout de suite. C'est le port des manches qui peut se porter de la façon suivante. Soit comme ça, ou alors si on a froid, évidemment, on peut mettre les mains à travers. Oui, mais depuis 20 ans, pourquoi ce château n'est toujours pas restauré? C'est effectivement un problème financier, mais c'est pas grave. Ce qu'on aime, c'est d'abord déjà le maintenir en état. Ça, c'est une première chose, le nettoyer, le mettre en état. Et dans un deuxième temps, c'est pouvoir en faire profiter dans son état naturel, je dirais. Parce qu'effectivement, son état de ruine est quand même très intéressant et ça permet de voir des choses qu'on ne voit pas dans un château qui, lui, serait restauré. Enfin, soyons honnêtes, si on avait les sous, on le ferait. Je vous l'avais dit, c'est une histoire incroyable que celle de Sonia et Jean-Pierre. Alors, première colocation seigneuriale en fait, Laurent. Deux tours. L'une est confiée à l'un qui soutient les Anglais, l'autre soutient les Français. L'un est catholique, l'autre protestant. Ça commence au XIIIe siècle, ça se finit après la Révolution. C'est le seul château comme ça en Dordogne. Ce château-là mérite une remise de talent de la part de Midi en France pour Sonia et Jean-Pierre, avec toutes nos félicitations évidemment. Le seul souci, ça va être de trouver un mur qui tient encore pour l'accrocher. Mais ça devrait pouvoir se faire. Félicitations en tout cas. T'as raison. Félicitations, Madame, Monsieur. Alors, il faut dire, petite précision historique, comme l'on aime avec Jean-Sébastien, c'est en 1562 qu'ici, le pouvoir royal, en fait, a écrasé les protestants. Et cette histoire s'est terminée comme ça. Oui, vous parliez de 1001 châteaux, on va en reparler avec Jean-Seb, évidemment. Oui. C'est une région
dont on ne soupçonne pas la richesse des châteaux. Ça commence au Moyen-Âge, mais jusqu'à la 1001 Renaissance. C'est châteaux. incroyable. Regarde, on le voit d'ailleurs avec ces images. Les châteaux et les bastides, parce que c'est ça qui est fabuleux, c'est qu'on a construit des bastides côté anglais, côté français, et puis on a piqué des bastides aux Anglais. Les Anglais nous les ont repris. Du Guesclin est rentré là-dedans. Enfin, c'est formidable. On a l'impression de rentrer dans un livre d'histoire ici. Ça le rend dingue. Il est ici, 1001 châteaux. Vous avez vu dans quel état il est, mon professeur? Faut, je sais pas, une soupe, des granulés au lit. Allez hop là. Merci beaucoup Christophe, merci Jean-Seb de ces précisions. Et il a raison de s'emballer, c'est une belle région.